On vous avait promis de parler de la politique énergétique européenne, mais on fait un petit crochet par Vic Fezensac dans le Gers ce soir, un petit coup de projecteur sur ce plus grand festival de musique latine, festival européen de musique latine, afro-cubaine, salsa, latine jazz, hip-hop. Voilà, ça va durer quelques jours. Ça faisait 2 ans que ça n'avait pas pu avoir lieu, 50 000 personnes du côté de Vic Fezensac. On leur souhaite à tous un très bon festival. On va pas danser la salsa, Fabien Bouglet, autour des questions énergétiques à Bruxelles aujourd'hui. Bonjour Fabien Bouglet. Bonjour Christine Bouillot. Ça va pas danser, on va pas danser. Hein. Vous êtes un expert en politique énergétique, auteur de Nucléaire, les vérités cachées aux éditions du Rocher. Alors on vous a invité parce qu'on situe le contexte aujourd'hui. Bruxelles, les 27 se réunissent, enfin les ministres chargés de l'énergie, pour essayer d'accorder leur violon sur la question de la facture énergétique. En tous les cas, les efforts à faire pour compenser le manque de gaz russe au niveau européen. Sauf que patatras, on apprend que du côté des pays du Sud, on n'est pas tout à fait d'accord avec la copie présentée par Bruxelles. C'est un passage obligé pour s'accorder, pour arriver à passer cet hiver qui s'annonce comme celui de tous les dangers pour les consommateurs et l'économie européenne? De toute façon, on est dans une situation extrêmement grave en Europe pour les questions énergétiques. Alors, pour ce qui concerne le gaz, effectivement, l'Allemagne a demandé à ce qu'on baisse chacun 15% de notre consommation. Évidemment, comme l'Allemagne est très impactée par le gaz et le charbon, ça permet donc à l'Allemagne de rehausser son niveau d'approvisionnement puisqu'elle avait 65% de son gaz qui venait de Russie. Donc, en faisant en sorte que les autres pays baissent leur consommation, l'Union européenne, qui est largement infiltrée par les lobbies allemands, se trouve dans l'obligation d'imposer à la France et les pays, par exemple, du Sud, comme vous venez de le mentionner, une baisse de leur consommation de gaz. En fait, en réalité, tout ce qui se passe actuellement, et je l'avais prévu et annoncé dans mon livre, n'est qu'un problème lié au réseau européen de l'électricité et au développement des énergies renouvelables, en particulier en Allemagne, qui ont nécessité un déploiement en complément de gaz ou de charbon. Et donc, en fait, on est dans cette situation-là de rationnement du gaz et de l'électricité en raison du déploiement des énergies renouvelables. Oui. Alors, ce que disent les pays du Sud, l'Espagne et l'Italie notamment, c'est qu'ils n'ont pas à faire les mêmes efforts, j'allais dire, que les Allemands, alors qu'eux sont très peu dépendants du gaz. Et donc, est-ce qu'ils peuvent... Et en plus de ça, ils sont, on va dire, plus tournés. Ils ont déjà beaucoup plus de production avec l'éolien et le solaire. Et ils disent, ne nous demandez pas le même effort que doivent faire le consommateur ou les consommateurs allemands, par exemple. Ah oui, ils ont tout à fait raison, mais c'est aussi le cas de la France. C'est vrai. Il faut bien comprendre que le mix électrique allemand, il est basé sur 45 à 50% d'énergie renouvelable éolienne et solaire, et il est compensé au moment des intermittences de ces énergies renouvelables par un mix à hauteur de 50% gaz, charbon et lignite. Et la France se retrouve dans une situation beaucoup plus vertueuse parce que notre mix électrique est basé à autour de 70% de nucléaire, 12% d'hydroélectricité et très peu d'éoliennes, environ 6%. Ce qui fait qu'on est très peu impacté pour notre mix électrique sur le gaz. Par contre, sur notre mix énergétique, qui est beaucoup plus large, c'est 2500 TWh consommés, on utilise beaucoup de fossiles et de pétrole. Et effectivement, l'Allemagne se retrouve dans une situation de mauvais élève de l'Union européenne, d'ailleurs en émettant avec son mix 400 à 500 grammes de kilowattheure produit, là où la France, par exemple, émet 40 à 50 grammes de kilowattheure produit. Et l'Allemagne, qui est le mauvais élève de l'Union européenne, a des exigences d'imposer son modèle aux pays du Sud et à la France. Et c'est là tout le paradoxe, et je l'avais annoncé dans cette antenne en octobre dernier, au moment de la sortie de mon livre sur le nucléaire, que nous allions assister à une guerre de l'énergie et que l'Allemagne avait déclaré à la France une guerre énergétique. Et on est en train d'assister en réel au problème de la souveraineté énergétique des pays européens. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, là on parle du prix spot de l'électricité, c'est que le Portugal et l'Espagne, compte tenu de l'explosion du prix spot, pour expliquer le prix spot, c'est le prix de l'électricité au jour le jour, heure par heure, le prix de gros de l'électricité. Donc actuellement, j'ai vérifié pour l'émission, il est à 600 € le mégawattheure
pour le prix spot français. Il est à 400 € le mégawattheure pour l'Allemand et il est à 100-120 € le mégawattheure pour l'Espagne et le Portugal. Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'Espagne et le Portugal? C'est que l'Espagne et le Portugal a demandé tout récemment à la Commission européenne de quitter le marché européen de l'électricité. Et qu'est-ce qui s'est passé mécaniquement? Une baisse de leur prix spot de l'électricité qui est tombée à des niveaux beaucoup plus raisonnables. Il y a encore 2 ans, le prix spot, pour bien expliquer aux auditeurs, le prix spot de l'électricité pour la France, c'était de 30 € le mégawattheure. De 30 à 45 € le mégawattheure. On était un des pays les plus vertueux. Aujourd'hui, avec le système qu'a imposé l'Allemagne à l'Europe, et d'ailleurs, ça n'a pas été, je ne suis pas le seul à l'évoquer, il y a eu un article dans Newsweek en octobre 2021 qui expliquait que le déploiement des énergies renouvelables et des éoliennes en Allemagne et en Europe avait contraint à ce choc gazier. Et ce choc gazier, qu'est-ce qu'il conduit? Il conduit au fait que les centrales à gaz, centrales électriques à gaz, voient leur prix exploser, le prix spot exploser. Et comme le marché européen du gaz est basé sur le mode de production d'électricité le plus élevé, eh bien le choc gazier conduit à un choc d'électricité. Et voilà où on en est aujourd'hui. À cause de l'Energiewende allemand, nous avons un effet domino dans toute l'Union européenne qui est accentué et qui n'est pas provoqué par la guerre en Ukraine avec les mesures prises contre la Russie. Fabien Bouglet, alors j'appelle, vous êtes expert en politique énergétique et auteur de Nucléaire, les vérités cachées aux éditions du Rocher. Je vous livre l'information telle qu'elle vient d'arriver par l'agence Reuters. Eh bien, les pays de l'Union européenne se sont donc, selon une source interne, accordés sur la consommation de gaz pour l'hiver prochain avec un aménagement, c'est ce que dit la présidence tchèque de l'Union, la présidence tournante, avec un aménagement. Donc les 15% de réduction pour tout le monde ne sont pas passés. Et donc, ce qui est prévu, visiblement, je vous le lis telle qu'elle est en direct, la version approuvée par les 27, contient une série d'exemptions liées à la situation particulière de chaque pays par rapport au gaz. Pour l'instant, on n'en sait pas plus dans le détail, donc il faudra regarder. Sans doute que le diable se cachera justement dans les articles de cet accord, parce qu'aujourd'hui aussi, dès demain, il y a la fin de la maintenance du gazoduc Nord Stream 2 qui va aussi justifier une baisse de production, une baisse de consommation. Alors, Nord Stream 1. Nord Stream 1, pardonnez-moi. Oui, tout à fait. Exactement, Nord Stream 1, effectivement. Tout à fait. Oui, c'est Nord Stream 1 qui est en fin de maintenance. Mais alors là, tout le monde s'était catastrophé, mais tous les étés, on a une maintenance. Une maintenance de Nord Stream 1. Donc, il ne faut pas non plus s'énerver. Mais il ne faut pas oublier que tout ça, je le rappelle, c'est la conséquence de l'Energiewende allemand qui a fait exploser le marché du gaz. Et ça, c'est très important parce que l'Allemagne, qui a infiltré, j'ai mentionné tout ça dans mes bouquins, la Commission européenne et qui, avec ses lobbies, a voulu imposer son modèle éolienne couplée au gaz et maintenant éolienne couplée au charbon, l'Allemagne est en train de vouloir continuer à faire son égoïsme énergétique pour continuer son économie et profiter à son économie au détriment des autres pays européens comme la France. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est que nous sommes dans une situation de concurrence économique majeure avec l'Allemagne. Il faudrait vraiment en prendre conscience. Parce que dans ce que proposait à ce moment-là l'Allemagne, c'était effectivement que tout le monde soit à la même enseigne. Dans les mesures qui étaient prévues, on le dit aux auditeurs, c'était par exemple de baisser le chauffage ou de maintenir la clim à telle ou telle hauteur. On était sur une échelle de préconisation de ce niveau-là, à 27 degrés par exemple. Non mais je voudrais quand même dire que l'Allemagne n'a pas de leçon à donner à la France alors qu'elle émet 500 grammes de CO2 par kilowattheure produit et que produit son électricité avec la limite. Et qu'à cause de son modèle, elle a provoqué des pénuries alors que la France, elle, avec son nucléaire, est non seulement vertueuse en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais assure son autonomie énergétique. On est même un des pays les plus exportateurs. Ce sera moins le cas cette année à cause des entretiens des centrales nucléaires et des problèmes de corrosion qu'on a eus à cause de 10 ans, de 20 ans de dénigrement du nucléaire et d'absence d'entretien de bonne qualité de nos centrales nucléaires. Donc, ce qui va se passer, selon moi, c'est que, comme l'a fait l'Espagne et le Portugal, à un moment ou à un autre, on va être obligé de recréer une souveraineté énergétique gazière, pétrolière, mais aussi électrique. C'est la raison pour laquelle il faut absolument, d'urgence, qu'on arrête tout le développement des énergies renouvelables en France
et qu'on consacre l'argent qu'on a dilapidé sur ces énergies renouvelables à un grand plan Messmer 2, c'est ce que j'ai appelé le plan Messmer 2, que je déploie depuis plusieurs mois. En France, il faut que l'on ranime. On avait Fessenheim. Fessenheim produisait 2,2% de la production électrique de notre pays. Je l'ai visité, Fessenheim. C'est une centrale nucléaire toute neuve. On arrête de raconter des carabistouilles. Ça peut être réactivé en 1 an, 1 an et demi. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas en installant des éoliennes en mer qui sont intermittentes et qui produisent de l'électricité quand elles veulent bien tourner avec le vent. Enfin, faut quand même être sérieux. Moi, j'en appelle au gouvernement, à Madame Runacher, qui veut actuellement passer un décret en catimini sans passer par l'Assemblée nationale pour accélérer encore les renouvelables. Mais soyez sérieux, monsieur le gouvernement, on est dans une situation critique. Vous êtes en train d'imposer un rationnement de l'électricité et du gaz à nos concitoyens et vous continuez une politique en vous alignant sur la politique allemande qui est un échec retentissant. Enfin, il y a un moment, soyez sérieux. À l'instant T, enfin en tous les cas, dans le modèle d'avant, c'était un modèle vertueux. Enfin en tous les cas, c'est comme ça qu'on le présente. On voit en tout cas, c'était un modèle vertueux théoriquement, théoriquement sans guerre avec la Russie. Mais c'est un sujet de toute façon qui va... Ouais, enfin sans guerre avec la Russie, on ne pensait pas en arriver. Sauf qu'on voit, et la Cour fédérale des finances allemande l'a souligné encore il y a 1 an, même la Cour fédérale des finances allemandes a dit que l'Energie Wind 2 était un échec et allait aboutir, et c'était un rapport de février-mars 2021, allait aboutir à une augmentation des factures et une augmentation des coupures. C'est exactement ce qui est en train de se passer, et c'est pas Poutine le responsable, c'est bien l'Allemagne avec ses éoliennes couplées au gaz et maintenant couplées au charbon. Voilà, merci beaucoup pour votre point de vue et votre position et cet éclairage. Il y aurait encore beaucoup de choses, mais je pense que ça va être le dossier quasi quotidien, hein, cette facture énergétique. Parce que ce matin, on a quand même appris comment les ministères allaient devoir se serrer la ceinture. Et parmi les préconisations, on propose, en tous les cas, il est demandé aux ministres et aux secrétaires d'État de favoriser le covoiturage. Voilà, donc si vous prenez Blablacar, peut-être que certains monteront avec un ministre ou un secrétaire d'État, on ne sait jamais. Voilà dans les préconisations. Mais le monde bouge de ce côté-là et c'est intéressant de s'y pencher. Merci beaucoup Fabien Bouglet d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et on espère qu'on pourra tout de même faire des interviews par Zoom avec vous de temps en temps. Et dans un instant, on va parler de prisonniers nationalistes basques. C'est une actu qui est un peu passée sous silence, mais on craint une situation à la Corse. Vous allez voir, c'est très intéressant jusqu'à 13h. Et puis à partir de 13h, nous aurons un député Horizon qui se rebelle un peu à l'Assemblée. Et puis vos appels au 0826 300 300.